180 000 postes à pourvoir un peu partout en France. La pénurie de main-d'œuvre se fait ressentir dans le milieu de la restauration. Depuis la réouverture des établissements, les patrons peinent à embaucher. Reportage à Lyon, Amélie Duchamp. En 25 ans de métier, ce gérant en restauration n'a jamais connu ça. Sur les 6 restaurants qu'il administre, il lui manque une quarantaine d'employés pour fonctionner normalement. Cuisiniers, serveurs, chefs de rang, commis, tous les métiers sont concernés. Pour continuer à travailler, il faut faire des sacrifices. Nos restaurants sont fermés un jour par semaine, voire 2 jours pour certains, puisqu'on n'arrive pas à trouver du personnel, alors qu'on avait des établissements ouverts 7 jours sur 7. Les clients ont envie de venir. Mais il y a des jours où on refuse du monde parce qu'on n'a pas assez de personnel. Carrément, aujourd'hui, on nous dit ceux qui ne sont pas vaccinés, vous ne les faites pas travailler. Donc c'est encore pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 2 serveurs qui ne sont pas vaccinés, ils restent chez eux. Donc j'ai encore 2 serveurs de moins. Pendant la crise sanitaire, les restaurants sont restés fermés presque 10 mois. Certains salariés en ont profité pour se reconvertir ou partir travailler à l'étranger. Avec la pénurie, beaucoup d'employés font jouer la concurrence et grimper les salaires. Si on augmente tous les salaires, on va nous plus être en capacité de facturer les prix qu'on facture aujourd'hui. Du coup, nos prix vont être de plus en plus élevés et les gens vont se tourner de plus en plus vers de la petite restauration, de la sandwicherie, de la boulangerie. Sauf si on arrive à avoir des baisses de charges conséquentes et du coup, pour nous, le coût soit le même, mais que le salarié ait plus de salaire. Là, ça serait avantageux pour le salarié et pour l'employeur. En attendant, la formation reste une priorité. Avec la fermeture prolongée des restaurants et cafés, beaucoup d'apprentis ont délaissé le secteur.